une idée, si on y réfléchit, folle, que pour qu'un groupe humain soit un groupe et soit humain, il est nécessaire que le pouvoir, il n'y a pas de groupe humain sans qu'il y ait des rapports de domination et de soumission, sans qu'il y ait des rapports de force et de puissance. Ce qui apparaît au cours de ce VIe siècle, dans toute une série de textes que nous avons, qu'il est nécessaire de déposer le pouvoir au milieu, qu'il soit en messo, ou que on l'apporte es messon. Le pouvoir au milieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux yeux des Grecs, il n'y a de société humaine que si le pouvoir est soumis à la loi, que si ce qui est le fondement de la cité, ça n'est pas la domination d'un prince qui régente et qui édicte un ordre de répartition, mais c'est en l'absence de tout prince. Et une fois prises les mesures propres à empêcher que quiconque ne puisse s'ériger en prince, ou comme on le dira à cette époque, en tyrannos, en tyran, par l'appropriation du pouvoir, de mettre le pouvoir dans l'espace social en un lieu tel qu'il soit à égale distance de tous les individus qui composent la communauté, de tous les individus qui déposent la cité, qui constituent la cité. Le pouvoir réside au milieu. Et parce qu'il est au milieu, il n'appartient à personne. Et ensuite, ça prendra en effet une formule qui sera répétée très souvent, c'est que la seule chose dans la cité qui soit roi et qui est la monarchie, c'est la loi. Cette loi qui se définit par le fait qu'elle est commune à tous.